Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. La Fabrique du Design signe pour PEFC France une campagne avec pour objectif de favoriser la reconnaissance de la marque par les consommateurs et de leur expliquer les garanties concrètes apportées par l'engagement des professionnels adhérents. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Muriel Sola, directrice associée fondatrice de la Fabrique du Design. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre agence ? Oui, alors la Fabrique du Design, c'est une agence de communication globale que nous avons créée en 1999. Et en fait, l'agence a pour vocation de communiquer auprès de clients qui sont plutôt des clients institutionnels. On fait plutôt de la communication corporate. Et on est un petit peu maintenant spécialisé en fait sur la communication de fédérations, de collectifs, de filières métiers. Voilà, donc d'où notre attachement à des clients comme PEFC France, par exemple, sur la question de la certification forestière. Alors, juste avant de commencer, PEFC France, c'est quoi ? Ah oui, ça c'est la grande question. Qu'est-ce que PEFC France ? C'est une marque en fait que les Français connaissent parce que dans notre quotidien, tous les jours, on est amené à voir ce petit logo vert sur différents produits de consommation courante et notamment des enveloppes, des ramènes de papier et puis également tous les produits bois, donc dans les magasins de bricolage, le parquet, etc. Et PEFC France est une association qui a été également lancée en 1999 et qui apporte aux consommateurs la garantie que le produit bois ou à base de bois qu'il achète est issu d'une forêt durablement gérée. Donc ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans la conscience que les consommateurs ont du développement durable et des produits qui se doivent de répondre à ces exigences. Et donc PEFC France apporte cette garantie grâce à ce petit logo, cette marque verte que l'on voit sur les produits. Alors, on a tous déjà vu cette marque, même si on ne la connaît Oui. pas. Comment on rend célèbre cette marque alors que le logo est archi connu par tous ? Alors, il est vrai que le logo est archi connu parce qu'en fait, cette marque a connu un déploiement assez classique de marque, on va dire, plutôt B2B, c'est-à-dire qu'elle s'est peu à peu développée à travers la filière de professionnels. Donc d'abord, les scieries, ensuite les propriétaires forestiers, bien sûr, puis les scieurs et puis les entreprises de transformation du bois. Et ensuite, elle est arrivée dans les magasins de distribution tels qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, le challenge, c'était un petit peu de se dire comment on va faire redécouvrir quelque part, ou en tout cas donner du sens, de la signification à cette marque, à ce logo que les consommateurs connaissent déjà, ou en tout cas qu'ils vont reconnaître lorsqu'ils ont eu une explication. Donc c'était important pour nous d'essayer de définir en fait ce que pouvait être la gestion durable des forêts, ce qui peut être une notion un petit peu, on va dire, évasive dans l'esprit des gens. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur l'explication un peu pédagogique de ce qu'est la gestion durable des forêts. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme pédagogie ? Comment ça se présente ? Alors en fait, on a travaillé sous forme de focus group parce qu'il était important pour nous d'essayer de voir ce que les consommateurs étaient en capacité d'attendre et de comprendre d'une marque comme celle-ci, et puis aussi de pouvoir un petit peu jauger leur connaissance sur la forêt, sur le bois, sur la transformation du bois, sur la pâte à papier. Enfin voilà, il y a encore des notions qui ne sont pas toujours très claires dans l'esprit des consommateurs. Donc on a pré-testé plusieurs axes de pub auprès de focus group et on a pu s'apercevoir que les consommateurs étaient très sensibles au bois lui-même, c'est-à-dire au bois massif. Il y a encore beaucoup d'attachement des Français à la fois à la forêt, parce que la forêt, ils ont un petit peu le sentiment que ça leur appartient, même si la plupart de la forêt française est privée aujourd'hui. Mais les Français ont toujours ce sentiment que la forêt, c'est comme la plage, on y va pour se balader, voilà, c'est un lieu public. Et puis, on a beaucoup travaillé sur cette idée de leur dire que le bois qu'ils achetaient est du bois un petit peu massif. Ce bois-là, il pouvait être issu d'une forêt dont l'homme finalement s'occupe et dont il gère bien finalement tous les tenants, les aboutissants. Alors, quel outil de communication on met en place ? Alors, on a mis en place une campagne grand public et on voulait toucher un maximum de consommateurs, un maximum de Français. Et donc, c'était un petit peu difficile pour nous d'aller vers la télévision, bien sûr, parce que ça demande un ticket d'entrée assez important pour une association comme PEFC. Donc, on a fait le choix de la presse TV, vraiment le magazine télé, qui est très présent chez les Français. Et parce qu'aussi, finalement, c'était une segmentation qui est assez proche pour nous de la population française. Donc, on a mis en place un programme en 2 vagues d'annonces presse au sein de la presse magazine. Donc il va y avoir 35 millions en fait, de magazines diffusés et on va toucher un peu plus de 66 millions de contacts. Voilà. Alors, si on imagine un peu donc, ce qu'on voit dans ces magazines télé, ça ressemble à quoi ?
Alors c'est vrai que ça ne ressemble pas forcément à ce que les consommateurs ont l'habitude de voir dans ces magazines télé, puisque dans le magazine télé, on est plutôt parfois sur de la promo, sur du couponing, etc. Or là, on a une vraie annonce presse corporate, c'est-à-dire qu'on voit une bibliothèque qui est en scène, mise en scène dans un sous-bois de forêt, une forêt qui va bien, une forêt qui est en pleine forme, voilà, puisque c'est le cas, on a la chance en Europe d'avoir des forêts qui se portent bien, et en France particulièrement. Et donc on voit cette bibliothèque, et avec un petit oiseau en fait qui est posé sur la bibliothèque, et ce petit oiseau finalement se pose indifféremment sur la bibliothèque, comme il pourrait se poser sur une branche d'arbre, et on dit que le message dit que choisir un produit PEFC, c'est choisir de respecter la forêt. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'on peut prélever du bois, puisque évidemment la certification forestière, la gestion durable de la forêt, c'est de dire qu'on va pouvoir prélever du bois, parce que on sait très bien que le bois c'est aussi un secteur d'activité, c'est une économie, que l'homme en a besoin pour différents usages. On va le prélever, mais on va le prélever en faisant attention au matériau premier qui est la forêt en fait, qui est l'élément naturel. Donc avoir géré pour être capable d'avoir dans le futur d'autres meubles en bois. Exactement, l'idée c'est de pouvoir gérer la ressource de manière durable, c'est-à-dire qu'effectivement on va prélever, mais on va prélever ce dont on a besoin, on va prélever en fonction des usages du bois, c'est-à-dire que ce n'est pas le même bois que l'on va prélever pour faire de la pâte à papier, évidemment on va se servir du bois des cimes, alors que bon, pour faire des meubles on va prendre du bois massif, etc. Donc il y a toute une réflexion autour du prélèvement, et pour plus tard, pour les générations futures, pouvoir continuer effectivement à pouvoir prélever dans de bonnes conditions. Alors on a parlé rapidement du plan média, on va y revenir un peu plus précisément. On a dit donc les magazines TV, c'est Voilà. lesquels certains ont été ciblés plus particulièrement. On a pris évidemment les magazines qui nous permettaient d'avoir des grosses diffusions. Donc il y a Télé 7 jours, Télé 2 semaines, Télé Z, TV Grande Chaîne. Et puis il se trouve aussi que la plupart de ces magazines sont certifiés PEFC, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont engagé une démarche aussi de certification de leur papier dans le cadre de l'impression des magazines. Donc c'est vrai que en quelque sorte c'est une façon aussi de les remercier aussi de s'être engagés auprès de la marque. Donc voilà, tout ça est assez cohérent pour nous en termes d'image. Alors, est-ce que vous avez déjà eu la campagne récente, des premiers retours, des impressions autour de... On a des retours positifs, des gens qui ne connaissaient pas bien aussi la signification de cette marque. Donc on a des retours positifs. On a aussi créé en fait un espace sur le site internet, qui est un espace pour expliquer ce qu'est la gestion durable de la forêt, qui explique aussi quels sont les engagements des propriétaires et des exploitants forestiers. Donc là-dessus, on a des retours aussi mesurables, et voilà, il y a de nombreuses connexions. Et puis on a un mobile tag sur l'annonce presse, donc on en renvoie les gens vers cet espace-là, parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est un sujet complexe, sur une annonce presse, c'est quand même un peu difficile. Oui, c'est vrai que l'espace est limité. L'espace est limité. Comment vous voyez évoluer cette campagne dans le temps ? Alors ce qui est intéressant, c'est que cette campagne, elle a donc ce volet plan média, on va dire un peu classique. On a aussi un film qui est en train d'être tourné et qui va être diffusé sur les réseaux sociaux. On va organiser des jeux pour faire gagner la bibliothèque, parce que la bibliothèque, on l'a fabriquée dans une entreprise certifiée, avec du bois certifié, etc. Donc on explique aussi toute la démarche de fabrication de cet objet. On a aussi une chaîne YouTube. Enfin voilà, on a créé aussi tout un dispositif autour de ça. Et je crois qu'elle aura besoin de continuer à vivre également en 2013, puisque on fait des études régulièrement de niveau de connaissance de la marque, de niveau de notoriété, et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire progresser la notoriété de la marque auprès des Français, donc elle va continuer. Et si jamais là, j'ai pas dans l'immédiat un magazine télé, où est-ce que je peux retrouver ces affiches et sur quel site ? Sur le site de PEFC France, en fait, effectivement, tout est en ligne et tout est disponible. Eh bien, merci Muriel d'être venue répondre à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous.